Cassie, tu as bien grandi. Merci, papa. Papa, pourquoi est-ce que tu... Pourquoi? Depuis petite, tu as toujours pris les affaires de Beth. Il y a 5 ans, quand ta mère et moi avons divorcé, tu lui as même volé la chance de rester avec nous. Tu l'as forcée à partir avec ta mère et à entrer dans ce nid de vipères qu'est la famille Reed. Elle a tellement souffert. Puisque tu es sur le point d'épouser le gouverneur, elle mérite cette chance plus que toi. Ce n'est pas vrai. À l'époque, quand maman t'a quitté, vous n'aviez même plus de quoi manger. Beth voulait mener la vie d'une riche héritière. C'est pour ça qu'elle a choisi de partir avec maman. Beth est allée chez les Reed pour nous venir en aide. Elle a beaucoup souffert. Désormais, ton nom et ton identité appartiendront à Beth. Elle seule mérite d'épouser le gouverneur. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour vous, Marc? C'est moi. J'ai travaillé si dur pour te faire entrer à l'école d'ouvert. C'est comme ça que tu es devenu un animateur vedette. Arrête de me mentir, tu n'as même pas fini le lycée. Comment aurais-tu pu réussir ça? C'est Beth qui a demandé à Monsieur Reed de me procurer une place. Maintenant que j'ai réussi, je vais montrer à toute la ville que c'est nous qui allons faire de Beth la femme du gouverneur. C'est ce qu'elle t'a dit? Terry, tu ne te souviens pas, à l'époque, je t'ai emmené à la foire aux antiquités. C'est comme ça que tu as pu révéler ton talent et te faire un nom à Esterwood et Kalatika. Tais-toi! Comment oses-tu reparler de ça? Chaque fois que tu me traînais pour m'abaisser à me battre pour des antiquités, ces activités indignes, j'avais honte. Seule Beth me comprend vraiment. C'est pourquoi je lui ai acheté cette antiquité à 3 millions de dollars comme cadeau de mariage. Harold, tu ne te souviens pas? C'est moi qui me suis démenée pour convaincre cette célèbre agente et qui l'ai fait accepter de te rencontrer le jour de ton anniversaire. Quelqu'un comme elle ne recevrait pas d'ordre de toi. C'est parce que je suis beau gosse, et avec les relations de Beth, que j'en suis arrivé là. Cette fois, j'ai écrit une nouvelle chanson, pour la chanter au mariage de Beth. Je parie que tous mes fans seront ravis. Merci beaucoup. Même si je ne veux pas épouser le gouverneur, je ne peux pas supporter de refuser vos cadeaux non plus. Par le passé, pour vous aider à réaliser vos rêves et aider papa à alléger son fardeau, j'ai arrêté l'école pour gagner de l'argent. Maintenant que vous avez réussi, au lieu d'être reconnaissant, vous avez choisi de me tuer? Pour Beth? J'ai tant sacrifié pour vous, mais au final, vous m'avez quand même trahi. Cassie, quoi qu'il en soit, papa t'a élevé pendant tant d'années. Comment peux-tu dire ce genre de choses? Elle sera bientôt morte de toute façon. Oublions-la. Beth, le gouverneur va bientôt arriver. Allons-y. Cassie, félicitations. Si j'avais une seconde chance, je couperais les ponts avec vous et vous traiterais comme des étrangers. Si mes frères choisissent de rester, alors je resterai aussi avec papa. Frère? Papa? Je suis revenue à la vie. Je suis retournée au jour où maman et papa ont divorcé. Papa, je ne suis pas le genre de fille qui trahit sa famille pour l'argent et la gloire. Quoi qu'il arrive, je resterai toujours avec toi et mes frères. Beth, tu es toujours si attentionnée. C'est vrai, contrairement à d'autres, qui sont égoïstes. Dans ma vie antérieure, Beth a fait ses valises et est partie avec maman. Cette fois, pourquoi reste-t-elle? Se pourrait-il qu'elle soit aussi réincarnée? Halte là! Espèce d'ignorante, tu ne vois pas qu'on est encore en train de discuter de ça? Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Puisqu'ils restent tous, c'est moi qui vais devoir partir avec maman, non? Je parie que tu fais ça exprès. Maintenant que c'est décidé, tu peux partir avec maman et profiter de la vie de riche. Cassie, ce n'est pas parce que tu vas partir avec maman que tu pourras mener la grande vie. La famille Reed a peut-être l'air influente en apparence, mais en réalité, ils sont impliqués dans de nombreuses affaires louches. Une fois que tu vivras avec eux, tu seras en danger.
Dans ma vie antérieure, après le retour de Beth, elle se plaignait de la sévérité de Madame Reed envers elle, tous les jours. Richard, le fils aîné, est le ministre de la Justice. Il tirait toujours une tête d'enterrement et se méfiait d'elle comme si elle était une voleuse. Simon, le cadet, est le chef du gang Kino, contrôlant la plupart des affaires louches d'Esterwood. C'est un homme impitoyable. Asher, le Benjamin, n'est rien d'autre qu'un riche héritier pour y gâter. Il est pervers et cruel. Ils sont tous dangereux et difficiles à approcher. Mais aussi dangereux soient-ils, ils valent toujours mieux que cette bande d'ingrats. Ne t'en fais pas pour ça. Même si je ne peux pas mener la grande vie, c'est toujours mieux que de rester ici avec vous. Toi? Notre famille est peut-être pauvre maintenant, mais dans 5 ans, nous deviendrons l'élite d'Esterwood. À ce moment-là, je parie que tu le regretteras. Dans tes rêves. Cassie, espèce d'ingrate. Si tu passes cette porte, ne pense plus jamais à revenir. L'élite, hein? Je suis vraiment curieuse de voir ça. Cette fois-ci, sans mon aide, on va voir comment mon père et mes bons ariens de frères vont se faire un nom. Bonjour, mademoiselle. Maman est ici depuis 2 jours. Aujourd'hui, je vais rencontrer Madame Reed et mes demi-frères. Ta mère est morte jeune. Pendant toutes ces années, vous étiez tout ce que j'avais. Maintenant, on va enfin avoir une fille ici. On dit que, les filles, il faut les choyer. Je ne sais pas si ces cadeaux sont à la hauteur. On dirait que Madame Reed tient à moi. Je pense qu'elle n'est pas si stricte. Monsieur Reed, je suis Beth, la fille aînée de la famille Hayne. Ma sœur cadette Cassie va bientôt vivre avec vous. Depuis toute petite, elle est égoïste. Si elle fait quelque chose de stupide, Monsieur Reed, je vous prie d'être indulgent. Hey, Monsieur Heed, Monsieur Avant même que Heed. Cassie n'arrive, elle a déjà commencé à faire des commérages. Je parie que tous dans cette famille ne sont pas des anges. Je dois être prudent. Grand-mère, ce cadeau est beaucoup trop pour elle. J'ai entendu dire que c'était une réfugiée qui s'est échappée de Kalatika. Ce cadeau sera démesuré pour elle. Tu as raison. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Madame Reed, Grand-mère, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. D'accord, vas-y. Cassie, salue ton frère. grand frère. Tu es une Aine et je suis un Reed. Je ne suis pas ton frère. Il est vraiment grossier. Ce type a l'air d'un gentleman, mais il est si méchant. C'est comme l'a dit Baze, il est difficile à approcher. Cassie, tu es si mignonne. Allez, assieds-toi près de grand-mère. Allez, viens ici. Bonjour, grand-mère. Cassie, je t'ai préparé un cadeau. Tiens, vois si ça te plaît. C'est Prends-le. dans ma vie antérieure. Beth a ramené cette montre à la maison, mais elle disait que Madame Reed était avare et de mauvais goût. Elle ne savait pas que même après que les Hayne aient réussi, jusqu'à ma mort, je n'ai jamais reçu aucun cadeau de leur part. Merci, grand-mère. Ce cadeau me plaît vraiment beaucoup. Je suis contente que ça te plaise. Ton beau-père et ta mère sont en voyage. Ils m'ont dit que tu avais abandonné le lycée. Eh bien, est-ce que tu aimerais aller à l'école d'Hoover et continuer tes études? Oui, j'adorais. Merci beaucoup à vous et Monsieur Reed. À partir de maintenant, tu iras à l'école avec Asher. C'est ton premier jour d'école demain. Je demanderai à Richard de t'y conduire. C'est comme vous voulez. Bien. Dans ma vie antérieure, j'ai pris un coup de couteau pour Monsieur Reed, pour avoir la chance d'étudier à l'école d'Hoover. Mais j'ai cédé ma place à Mark. Après qu'il ait réussi, il ne m'a montré aucune reconnaissance. Maintenant, je vais enfin pouvoir y étudier. Tu te prends pour une gamine? Tu as encore besoin que grand frère t'emmène à l'école? Mais au fait, tu es déjà une grande fille. Madame Hayne tenait beaucoup à cette montre. Messieurs, vous avez fini de discuter? Allons à l'école, c'est tout. Ne soyez pas si bavards. Ah, comment ose-t-elle dire ça? Elle est cupide et irrespectueuse.
Finalement, elle ne vaut pas mieux que cette base. Allons-y. Quelle emmerdeuse. T'es une adulte. Pourquoi tu peux pas rentrer en bus? Grand-mère a insisté pour que je te ramène. Si tu ne veux pas le faire, alors vas-y. Asher! Enfin, je te tiens seul aujourd'hui. Merde, c'est Cad. Lui et ses sbires sont sans pitié. Casse-toi d'ici. Ne te mets pas en travers de mon chemin. Pars, vite. Merde. Comment elle a pu partir si vite? Et écoute-moi bien, si tu convaincs Simon de céder les quais à mon boss, et que tu passes à 4 pattes entre mes jambes, je te laisserai filer pour aujourd'hui. Passer entre tes jambes à 4 pattes, je vais te buter ici, et maintenant. Boss! Chopez-le! Défoncez-le! Va te faire foutre! Enfoiré! Aujourd'hui, je vais te montrer qui est le patron! Espèce d'imbécile. On dirait que c'est pas mon jour. Hé, qu'est-ce que t'attends? Monte dans la voiture, vite. Merde! Il a des renforts! Rattrapez-les! Bande d'idiots. Hé, je dois admettre que tu as le sens de l'honneur. Je t'ai sous-estimé. À partir de maintenant, tu seras ma petite sœur. Où que tu ailles, j'assurerai tes arrières. Bon. Mais où est-ce que tu as trouvé cette voiture? Je l'ai piquée sur le parking. C'est sûrement la voiture du proviseur. Quoi? T'inquiète pas, si grand-mère te gronde, je te soutiendrai. Ne t'en fais pas. On m'a déjà puni avant. Si j'ai de la chance, je prendrai une raclée et je serai privée de repas. Dans le pire des cas, on me mettra à la porte. Ils ne vont pas me tuer, de toute façon. Asher, qu'est-ce que tu as encore fait? Eh bien, grand-mère, ne blâmez pas Asher, c'est de ma faute. Ne le défends pas. Je lui avais dit de veiller sur toi. Comment ose-t-il t'entraîner dans ce pétrin? Madame Reed, vous ne nous grondez pas parce qu'on a volé la voiture du proviseur? Quoi? La voiture n'est qu'un détail. Au pire, je lui en achèterai une neuve. Mais s'il t'était arrivé quelque chose, je te le ferais regretter. Grand-mère, sois raisonnable. Comment voulais-tu que je sache que... La ferme. Dans ma vie antérieure, quand Sean est tombé malade, sans argent, je suis allée cueillir des herbes pour lui. Mais quand le propriétaire Comment des as-tu herbes osé est faire arrivé, ça? il m'a N'as-tu frappé aucune pour honte se de voler des disculper. choses? Je pensais que j'étais en tort. Mais maintenant, je réalise que ce n'était pas du tout de ma faute. J'ai vraiment de la chance de les avoir comme nouvelle famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Oh ma chérie, tu es blessée? Non, grand-mère, je pensais que vous alliez me gronder pour le vol de la voiture. Oh, ma petite sotte, je savais que tu avais fait ça pour Asher. Et puis... Dans la famille Reed, on a tous fait des bêtises. Tu as bien fait. Je vais te récompenser pour ça. Pourquoi est-ce que je te gronderais? Désormais, tu es comme une princesse pour cette famille. Fais tout ce que tu veux. S'il y a le moindre problème, tes frères seront là pour te couvrir. Toi, debout. Tu utiliseras ton argent de poche pour acheter une nouvelle voiture au proviseur. Mais je n'ai pas. Grand-mère, Asher, en fait, la voiture a seulement quelques égratignures. Je peux la réparer. Je la réparerai et la rendrai au proviseur. Très bien. Dans ce cas, répare-la. Puisque tu l'as volée, tu dois bien avoir un plan. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il pense que je l'ai fait exprès? Tu viens à peine d'arriver. Et tu as déjà causé tout ça. Tu as réussi à amadouer Asher et à obtenir les faveurs de grand-mère. Voyons voir quels autres tours tu as dans ton sac. Madame, les frères et la sœur de Madame Hayne sont ici pour la voir. Dois-je les faire entrer? Ce n'est pas la peine. Je vais aller les voir dehors. Waouh! Je savais qu'ils étaient blindés, mais je n'imaginais pas à quel point. C'est plus grand qu'un hippodrome. Ne t'inquiète pas, Harold. Un jour, on pourra aussi s'offrir un manoir comme celui-ci. Qu'est-ce que vous faites ici? Cassie, on a appris que tu avais été prise à l'école d'Hoover. Tu ne comptes quand même pas y aller? Avec ce que tu as dans le crâne, y étudier serait du pur gâchis. Terry,
Tu es vraiment dur. Mais Cassie, je sais que les études, ce n'est pas ton truc. Marc est le meilleur élève de nous tous. Tu devrais lui laisser cette chance. Vous n'avez vraiment honte de rien. Pour qui vous vous prenez? À essayer de me donner des ordres? Dégagez! Donc, Beth a aussi été réincarnée. Elle savait que dans sa vie antérieure, Marc n'est devenu un animateur célèbre qu'après être entré à l'école d'Hoover. Maintenant, elle est impatiente de le faire entrer dans cette école. Cassie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu refuses? Je le savais. Ce n'est qu'une sale gosse ingrate. Elle ne ferait jamais rien pour nous aider. Et pourquoi je vous donnerai la place? Pourquoi? Parce que tu nous le dois. Quand on était enfant, tu as perdu le discours de Marc et tu as fait de lui la risée de tous. Tu as perdu la pièce de collection de Terry et tu as ruiné sa chance de gagner de l'argent. Tu as même dit à tout le monde que j'avais une voix horrible pour m'humilier. Et en plus, tu n'arrêtais pas de voler les affaires de Beth. Quelle bande d'idiots! J'ai beau leur répéter que c'est Beth la responsable de tout ça. Ils ne me croiront jamais. En fait, j'ai une solution. Voilà le truc. Comme j'ai sauvé Asher aujourd'hui, ils m'ont promis 2 places supplémentaires. Si l'une va à Marc, qui devrait avoir l'autre? Dans ma vie antérieure, j'ai été torturée à mort après avoir épousé ce pervers de gouverneur. Cette fois, il est hors de question que je l'épouse à nouveau. J'ai entendu dire que l'école d'Hoover est pleine de riches héritiers. Si je peux y entrer, c'est moi qui devrais l'avoir. Harold veut devenir une star. Il n'a pas besoin de faire de longues études. Terry est obsédé par l'expertise d'antiquité. Donc, les études ne l'intéressent pas. Beth, qu'est-ce que tu racontes? Cette place devrait me revenir. Car je vais devenir une star. Sans diplôme, dans l'industrie du divertissement. On me prendra de haut. Pourquoi ce serait à toi de l'avoir? Je suis ton aîné. Cette chance me revient. J'ai entendu dire que les élèves de l'école d'Hoover viennent tous de familles riches. S'ils apprennent que je sais expertiser des antiquités, ils feront la queue pour que j'évalue leur trésor. Comme prévu, ils sont égoïstes et stupides. Dommage qu'ils ne réalisent pas que leur chère Beth est encore plus égoïste qu'eux. Terry, Harold, à ce sujet, rentrons d'abord à la maison pour en discuter avec papa. Beth a raison. Rentrons à la maison pour en parler. On reviendra. Te voir après-demain. Allons-y. Sale peste. Qui est là? Sors de là! Tu es rapide. Pourquoi ne t'en es-tu pas servi pour sauver Asher? Ils étaient trop nombreux. Je ne pouvais pas tous les affronter. Alors, comment expliques-tu le fait de semer la zizanie entre tes frères et sœurs? Je ne vois pas de quoi tu parles. En tant que ministre de la Justice et mon demi-frère, tu es toujours si dur avec moi. Qu'est-ce que mamie en penserait? Tu me menaces? Petite maligne. Sache que je te surveille. Si je t'attrape à causer des ennuis au nom de ma famille, tu le paieras cher. Toi, qu'est-ce qu'il a? Comme l'a dit Beth dans ma vie antérieure, il se méfie des gens comme on se méfie des voleurs. Bon, je ferais mieux de rester loin de lui. Madame Hayne, les Hayne viennent d'envoyer quelqu'un dire qu'ils veulent que Monsieur Mark et Madame Beth aillent dans cette école. Qu'est-ce que c'est? C'est Monsieur Simon qui vous l'a fait envoyer. C'est votre cadeau pour avoir sauvé Monsieur Asher hier. Simon? Il doit être le chef du gang Kino. Dans ma vie antérieure, je l'ai croisé une fois. Dommage qu'il soit tombé dans une embuscade à la foire aux antiquités, alors qu'il enquêtait sur un trafic d'antiquités, et qu'il y ait perdu la vie. Attends. La foire aux antiquités. La foire aux antiquités, c'est aujourd'hui? Oui, Monsieur Simon est déjà parti. Monsieur Richard y sera aussi. Il y aura de l'animation. Monsieur Reed. Bonjour, Monsieur Reed. Monsieur Reed. Monsieur Reed. Monsieur Reed. Monsieur Reed. Monsieur Reed. Bonjour, Monsieur Reed. Je suis du Esterwood Daily. J'ai entendu dire que vous enquêtez sur la contrebande d'antiquités. Est-ce lié au gang Kino ou à votre père? Il ne s'agit pas seulement du gang Kino ou de mon père. Cela nous concerne tous. Tant que je serai là, je ne laisserai personne faire sortir illégalement les trésors de notre pays. Mais, Monsieur Reed, vous barrez la route aux contrebandiers. N'avez-vous pas peur que ça vous attire des ennuis?
Laissez passer. J'ai voué ma vie à Dieu il y a bien longtemps. Si j'avais peur de la mort, je ne serais pas là où je suis. Je suis ici, aujourd'hui. Voyons qui osera. Attention! Trompe Dominique. Je disparaîtrai si complètement que tu te demanderas si j'ai été réelle. Oh Audrey, je ne ferai jamais ça. Je te le jure. Te perdre, c'est un monde dans lequel je ne pourrai pas vivre. Alors dans ton monde tordu, Suzanne a sa part aussi. Alors... j'ai un cadeau d'anniversaire pour toi. Ce bracelet en diamant s'appelle Cœur éternel, et il représente l'amour éternel. N'oublie pas de le porter à la fête d'anniversaire. Et le havre d'Audrey est enfin prêt. Laisse-moi t'y emmener. D'accord. J'ai l'honneur de te présenter le havre d'Audrey. Jette un œil. Dominique? Oh, ma belle! Je dois juste parler à Monsieur Westwood d'une chose urgente. C'est un petit projet personnel. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Audrey, ma chérie, va donc à l'intérieur et jette un coup d'œil. Je te rejoins. John, pourrais-tu faire visiter à Audrey? Ne t'approche pas d'Audrey. Je pense t'avoir clairement prévenu, Suzanne. Oh, mais Monsieur Westwood, devinez qui a pensé à vous toute la journée. Suzanne, ça suffit. Tu sais bien que tu n'es qu'un jouet pour moi. Alors, sers-toi de moi. Embrasse-moi. Déconne. Dominique, tes promesses sont comme des confettis, magnifiques à lancer, mais impossibles à tenir. Regarde ce que Dominique m'a offert. Maintenant, je peux profiter du havre d'Audrey, quand bon me semble. Oups, ça n'a pas été construit pour toi? Qu'est-ce que tu en penses? Marions-nous ici. Non, c'est vraiment beaucoup trop. En plus, ton entreprise n'en est qu'à ses débuts. Ne t'inquiète pas. Quand mon entreprise va décoller, je te construirai une villa encore plus grande que celle-ci. On va l'appeler le Havre d'Audrey. D'accord. Ou on devrait peut-être l'appeler le trophée de Suzanne. Après tout, les victoires volées ont un goût plus doux. Suzanne, tu n'as absolument rien gagné, si ce n'est qu'un homme volé et des vieilles clés usées. Ma chère, s'il t'aimait vraiment, tu porterais sa bague et non pas sa honte. Chérie, pourquoi es-tu rentrée seule? Oh, j'étais juste un petit peu fatiguée.
Oh, je suis vraiment désolé. J'ai réfléchi et il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Honnêtement, je ne pense pas que le Havre soit le meilleur endroit pour notre anniversaire. Je me demandais, et si on cherchait ailleurs? On pourrait choisir un autre endroit. Les rénovations viennent de se terminer. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien, ma chérie. Je viens juste de jeter un œil et d'explorer les options et il y a de meilleurs endroits. Le Havre, c'est un idéal et ce qu'on veut, c'est que ce soit la plus belle fête du pays, n'est-ce pas? C'est bon, d'accord. Ça n'a aucune importance. N'est pas comme si j'allais pouvoir le voir. Après tout, je n'aurais pas l'occasion d'y assister. Quelque chose à gérer au travail. Je reviens vite, d'accord? Ça va être vraiment génial. Fais très attention. C'est ici que meurent tes vœux. Ainsi que chaque moment où tu as fait semblant. Je suis enceinte. Écoute, Suzanne, je n'ai pas le temps à perdre avec tes histoires. Le pauvre Dominique est si épuisé. Il m'a réconforté toute la soirée. Oh, et aujourd'hui, on va aller écouter le battement du cœur de notre bébé. Et bientôt, il va divorcer de toi et m'épouser. Peu importe, je pars bientôt de toute façon. Audrey? Qu'est-ce qu'il y a? Ah mon Dieu, je suis juste épuisée. Je ne dors pas très bien ces derniers temps. Écoute, bois un peu d'eau. C'est étrange. Ta tasse n'est pas là. Je l'ai jetée. Tu avais choisi cette tasse toi-même et tu l'adorais. Dominique, on finit tous par se lasser des choses. Des anciennes, comme des nouvelles, non? Audrey a-t-elle découvert quelque chose? Audrey. J'ai été distant ces derniers temps. Tu n'es pas fâchée pour des dîners manqués ou... Non, je sais que tu es occupée. Au bureau. Merci de comprendre. Oh. Je vois que tu barres les jours. Tu dois être aussi impatiente que moi pour notre anniversaire. Demain, c'est le jour où je participe à l'expérience. Oui. J'ai vraiment hâte, chérie. C'est bien, parce que je vais t'organiser la fête la plus mémorable du monde, mon amour. Peut-être que ça pourrait être juste nous deux pour notre anniversaire. J'aimerais vraiment retourner à l'endroit de notre premier rendez-vous. D'humeur romantique? Un peu. Oui. Faisons ça. Audrey, je dois vérifier quelque chose dans la voiture. Je reviens, d'accord? Oups, Dominique a oublié ton allergie. C'est drôle.
mais pas pour l'accouchement. Que veux-tu? Oh, je suis juste là pour te rappeler à quel point Dominique m'adore. Jouons à un petit jeu. Chérie, le bébé donne de grands coups. Reviens maintenant. D'accord, j'arrive. C'est pas vrai. Audrey, ma chérie, Dominique, mon chéri, j'ai une urgence au travail. Je dois m'en occuper, je sais. Je suis Une vraiment allergie. désolé. Allô? Non. C'est mon allergie. Chérie, il y a tellement de sang. J'ai besoin de toi. Je dois y aller, c'est urgent. Crois-moi, je suis triste aussi. D'avoir rompu une promesse. On le fera une autre fois, d'accord? Je te le promets. Il n'y aura pas de prochaine fois. Viviane, aide-moi, s'il te plaît. Audrey, comment tu te sens? Ça va? Ne t'en fais pas, je vais bien. Il est temps de partir. Audrey, je suis en route pour la fête. Tu es prête pour notre grand jour? Bien sûr. À tout à l'heure. Très bien. Allons au laboratoire. Je me demande quel genre de cadeau Audrey m'a préparé. Ça fait déjà 2 heures. Pourquoi Madame Westwood n'est toujours pas là? Patron, on a cherché partout, mais aucune trace de Madame Westwood. Et... Bon sang, où peut-elle bien être? C'est notre anniversaire de mariage. On en avait tellement hâte. Elle comptait les jours. Non, ne l'ouvre pas encore. Considère ça comme un cadeau d'anniversaire spécial. J'espère que c'est Audrey. Allô? Chérie, je me suis fait renverser par une voiture. S'il te plaît, j'ai tellement peur. J'ai besoin de toi à mes côtés. D'accord, j'arrive tout de suite. Garde bien cette boîte. Appelle-moi quand Audrey arrive. Qu'est-ce qui se passe? Suzanne, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. T'as dit que t'avais eu un accident de voiture. Regarde, maman. Tu m'as fait venir ici pour une égratignure. J'ai failli perdre le bébé. Je ne voulais pas te déranger, mais j'ai eu si peur. Attends. Regarde. Suzanne. Regarde comme mon cœur bat vite. Arrête ça. Olivier, qu'est-ce qu'il y a? Patron, on n'arrive toujours pas à joindre Madame Westwood. Arrête, tu vois pas que je... Les invités attendent. Olivier... Qu'est-ce qu'on fait? Annule la fête. Espèce de peste.
Tu es ridicule. Récemment, le gala d'anniversaire de mariage organisé par le PDG de Westwood a suscité une attention considérable. Mais Madame Westwood ne s'est pas présentée à la célébration. Et Monsieur Westwood a par la suite annulé l'événement, sans en communiquer la moindre raison. Audrey n'aurait jamais manqué la fête de son anniversaire de mariage. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Viviane? Juliane? T'étais pas à l'étranger? Où se trouve Audrey? Tu sais où elle est, pas vrai? Viviane, le bilan de santé d'Audrey d'aujourd'hui vient de sortir. Oh mon Dieu. Comment c'est possible? Audrey a-t-elle vraiment participé à une expérience cryogénique? Bon, je suppose que ça ne sert plus à rien de te le cacher. Autant tout te montrer. Audrey! Audrey, je t'aime. Est-ce que tu veux être ma copine? Espèce de gamin. Tu ne peux pas parler comme ça, on est frères et sœurs. Non, non, on ne l'est pas. J'ai été adopté, on n'a aucun lien de sang. Mon chéri, je suis sûre que bientôt tu trouveras la personne qui te convient. En plus, je suis fiancée à Dominique maintenant. Je suis si heureuse. Non, non, c'est de ma faute. Non, tout ça est de ma faute. Non. Audrey, si j'étais pas parti en colère parce que tu t'étais mariée, les choses seraient-elles différentes aujourd'hui? Que s'est-il passé? Audrey, puisque tu as décidé de partir, ne reviens plus jamais. Je vais m'assurer de bien prendre soin de Dominique. Sale garce. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Dominique. Elle a envoyé ça. Cette ordure! Attends, il n'y a pas que Dominique. Audrey a vu qu'il n'y avait pas assez de candidats pour le projet de cryogénisation. Elle s'est portée volontaire. Quand est-ce qu'elle est censée se réveiller? Dans le meilleur des cas, 10 ans. Et dans le pire des cas, ça pourrait être jamais. Non, 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 non. Je ferai en sorte qu'elle se réveille. Désormais, consacre toutes nos ressources au projet de cryogénisation d'Audrey. Est-ce que c'est d'accord? Audrey, tu sais, dans la vie, comme dans la mort, moi, je serai toujours là pour toi. Audrey, bon sang, mais où peux-tu bien être? Audrey? J'ai entendu dire qu'Audrey avait disparu. Je suis venue ici pour aider. C'est ma chance de prendre sa place. Je vais devenir Madame Westwood. Qu'est-ce que tu fous ici? Tu dois partir, Suzanne, maintenant. Oh mais, je me sens si faible à cause du bébé. Pourrais-tu m'aider à m'allonger? Audrey ne va probablement pas rentrer de sitôt. D'accord.
Tu dois partir dès que tu te sentiras mieux. Je ne veux pas qu'Audrey te voie quand elle va rentrer. Compris? Très bien. Oui. Monsieur, on n'a toujours pas trouvé votre femme. Et il ne me laisse pas rentrer sur son lieu de travail. D'accord. J'irai là-bas moi-même. Tu t'en vas. Et vite. Mais attends, tu vois, là, par exemple... Dominique est là. Il exige de voir Audrey. Comme d'habitude, dis-lui simplement qu'elle n'est pas là. C'est ce que j'ai fait, il ne me croit pas. Et la sécurité ne va pas le retenir longtemps. Je m'en occupe. Toi, reste ici et garde la base. Audrey! Incroyable. Je savais que cette puanteur m'était familière. Bien sûr, c'est toi. Et cette manipulatrice. Surveille ton langage vicieux. Non, non, non. Arrêtez. Écoute, Suzanne est juste là pour m'aider à retrouver Audrey, d'accord? Elle est ici, n'est-ce pas? J'ai besoin de la voir. Non, elle n'est pas ici. Dehors. Tu mens. Je sais qu'elle est ici. Dis-moi juste la vérité, d'accord? Je dois la retrouver aujourd'hui. Audrey est morte. Elle est partie. Elle est partie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle est morte. Non, c'est... Dominique. C'est des conneries. Non, tu mens. Audrey est morte le jour de votre anniversaire de mariage. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Audrey, sors de là, s'il te plaît. Parle-moi. Parle-moi, Audrey, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit de faire Arrête, comme ça. non. Elle n'est pas morte. Je ne partirai pas tant qu'elle ne sera pas sortie. Faites-le sortir. Non, ne me touche pas. Ne me touche pas. Dominique. Audrey. Baisse dans ton... Audrey. Hey! Audrey est partie en voyage, d'accord? Elle sera de retour dans 7 jours. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Julian, je croyais que t'étais à l'étranger ou un truc du genre. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Depuis quand je te dois des comptes? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ouais, elle est vraiment en voyage. Maintenant, dégage. C'est bon, je vais rentrer, mais j'attendrai. Audrey. Je vais rentrer, mais j'attendrai, Audrey. J'attendrai. Pourquoi tu lui as dit qu'elle est en voyage? Les 7 prochains jours sont une étape cruciale et irréversible de l'expérience cryogénique. Mais dans 7 jours, il reviendra. Et ensuite quoi? Ne t'en fais pas. Je veillerai sur Audrey. Toi, tu vas me laisser tranquille. Arrête de me suivre partout, surtout quand Audrey est là. Chérie, pas la peine de crier. Bébé, ne t'énerve pas. 7 jours? Tu crois vraiment que tu peux tenir aussi longtemps sans moi? Rien que tous les deux? Comment va-t-on s'amuser? Oh, je sais. Et si tu osais là où elle dort? Petite manipulatrice vicieuse. Tu sais exactement comment m'exciter, n'est-ce pas? Tu es si provocante. Mais si Audrey le découvre, elle sera tellement contrariée. Alors, il faudra bien que ça reste notre secret, pas vrai? Je voudrais que tu prépares un cadeau pour moi. C'est pour Audrey, elle rentre aujourd'hui. Je veux lui faire une énorme surprise. D'accord. Tu dois partir, c'est le moment. Elle n'est même pas encore arrivée. Va-t'en. Audrey, attends un peu. Je prendrai bientôt ta place.
Oh, si seulement tu étais morte. C'est le style préféré d'Audrey. Elle sera tellement contente de me voir comme ça. Viviane, Audrey n'est pas encore rentrée. Ou peut-elle bien être. Viviane, je m'inquiète pour Audrey, je t'en prie. Je me fais du souci pour elle. Le cadeau d'anniversaire d'Audrey pour toi. Pourquoi ne pas le voir par toi-même? Le cadeau d'anniversaire? Non, ça ne peut pas être vrai, c'est... Audrey ne peut pas être partie. Viviane, ça ne peut pas être vrai. Ça doit être faux. Non, 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 non. Audrey est morte. Non! Si Audrey était vraiment morte, pourquoi je ne suis pas au courant? Pourquoi? Tu étais trop occupé avec ta maîtresse pour te rendre compte qu'elle est partie. Non, non, non. Audrey, non. Non. Ça doit être faux, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Viviane, dis-moi que c'est faux. Dis-moi que c'est un faux! Si jamais tu me trompes, Dominique, je disparaîtrai si complètement que tu te demanderas si j'ai été réelle. Non. Non, Audrey est sûrement en vie. Viviane me ment. Et je dois retrouver Audrey. Julien, Dominique est en train de courir partout comme un fou pour retrouver Audrey. Qu'est-ce qu'on fait? Je m'en occupe. Je ne laisserai rien te déranger. Vous êtes des incapables. Ça fait une semaine et vous êtes incapables de retrouver ma femme. Dominique, Audrey est partie, tu dois accepter la vérité. La ferme. Arrête. Audrey n'est pas morte, t'entends? Dehors. Vous tous! Mais je veux rester avec toi. Du nouveau. Patron, on l'a retrouvée. Elle est à l'hôpital. Parfait. Ne bouge pas, j'arrive. Jouer la morte, hein? Quelle originalité! Et toi, écoute bien. Tu me suis pas. Reste ici. Patron, c'est ici. Pourquoi tu m'emmènes ici? J'ai dit que je voulais voir Audrey. Eh bien, elle est là. Ce n'est pas Audrey. Tu as dû te tromper. On a découvert qu'elle s'est noyée il y a 10 jours. Le temps que son corps remonte à la surface, il était déjà décomposé au point d'être méconnaissable. Non, c'est impossible. Audrey ne peut pas être morte. Espèce de con! Julian, dis-moi que ce n'est pas Audrey, pas vrai? Dis-moi où tu as caché mon Audrey! Audrey est morte! Et c'est toi qui l'as tuée!
Audrey est morte. Tu l'as tuée. Non. On a fêté notre anniversaire il y a 10 jours de cela. Elle-même! Elle ne se serait jamais tuée ce jour-là! C'est son amour inconditionnel pour toi qui l'a tué. Que veux-tu dire? Regarde par toi-même. Quelle honte! Sale conne, je suis enceinte de Dominique. Celle qu'il aime, c'est moi. J'espère que tu es vraiment morte. Elle le savait. Non! Suzanne! Cet imbécile! Elle a provoqué Audrey! C'est à cause d'elle qu'Audrey est morte! Le seul responsable, c'est toi. Parce que quand elle souffrait, où étais-tu? Pourquoi tu ne l'as pas sauvée? Toi, tu es le seul responsable. Non, t'as raison, c'est de ma faute. Je suis à moins que rien. Je t'en prie. Tout est de ma faute. Je suis tellement désolé, pardonne-moi. Audrey ne te pardonnera jamais, de tout en vivant, pour ce que tu as fait. Non, Audrey, non, Audrey, non, Audrey. Allô? Je suis prête à lancer le live. Pour le dire au monde entier, je porte les bébés de Dominique. Audrey, tu ne peux plus me battre. Salut tout le monde! J'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Je suis enceinte. Des jumeaux de Dominique. Oh, Audrey, on sait tous qu'il va te quitter... pour être avec moi. À quoi tu pensais? Dominique, je peux t'expliquer. Comment oses-tu? C'était pour notre enfant. Je ne veux pas de cet enfant. Audrey est partie. Et tu vas payer pour ce que tu lui as fait. Audrey, vraiment morte? Audrey est morte. Par ta faute. Si t'avais un peu de cœur, si tu ne l'avais pas provoquée, elle ne se serait jamais donné la mort. C'est toi qui devrais mourir, t'entends? Rien de ce que tu feras ne pourra jamais réparer ça. Rien de ce que tu feras ne pourra réparer ça. Je croyais que tu m'aimais. Tu vas me tuer à cause d'Audrey. Aimer? T'as jamais été rien d'autre qu'un jouet sexuel pour moi. La seule personne que j'ai jamais aimée, c'était Audrey. Et toi, tu me l'as arraché. Aujourd'hui, c'est la fin pour toi. C'est toi qui m'as dragué en premier. La seule raison pour laquelle je m'en suis prise à Audrey, c'est parce que tu me donnais tellement d'assurance. Tu n'arrêtes pas de dire que tu aimes Audrey. Tu as couché avec moi pendant des années dans son dos. Tu m'as mise enceinte. C'est toi qui l'as tuée. La ferme. Pas moi. La ferme. La ferme. Ok. T'as raison. C'est de ma faute. Et je dois réparer ça. Alors on va avorter. Quoi? Non, tu ne peux pas faire ça. Lâche-moi. S'il te plaît, Dominique, ce sont tes bébés. Et pourtant
pourtant je ne ressens rien pour eux. Ils ne devraient pas naître. Commencez l'opération tout de suite. Va te faire foutre! Tu mérites l'amour de personne! Arrêtez! Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne l'avais pas appris aux informations, je n'aurais jamais su pour ton comportement scandaleux. Dominique, je t'en prie, ce sont tes enfants. Tu ne peux pas interrompre cette grossesse. Tu dois garder les bébés. Elle a tué Audrey. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Ça suffit. Viens avec moi. Maman. Tu dois épouser cette fille immédiatement. Mais d'abord, tu dois présenter des excuses publiquement pour que les choses se calment. Vois-tu ce que tu as fait à l'entreprise? Pense-y. Maman, non. Audrey vient de mourir. Comment pourrais-je épouser quelqu'un d'autre? Et en plus, les rumeurs en ligne qui deviennent incontrôlables. Le cours des actions s'effondre. Tu voudrais vraiment faire ça à ta famille? Réfléchis-y. Oh, elle est tellement belle. T'as vu sa robe? Je veux la même. Franchement, elle est magnifique. Le PDG de la société Westwood et Mademoiselle Taylor se marient aujourd'hui à l'église. Voici les derniers scans physiques d'Audrey. Tout semble normal. Ça a l'air prometteur. Il semble que cette expérience va réussir. Audrey va se réveiller. Heureusement qu'elle est inconsciente. Comme ça, elle ne saura pas que Dominique s'est déjà remarié. Je ne laisserai pas Dominique s'en tirer comme ça. Allô? Patron, comme vous l'aviez demandé, après 2 mois de pression, l'action de la société Westwood est au plus bas. Bien joué. Gardez à l'œil. Ne laisse pas reprendre le dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est le journal intime d'Audrey. Aujourd'hui, ça fait 1 an que Dominique et moi sommes tombés amoureux. Je suis tellement heureuse. On s'est promis de ne jamais se trahir l'un l'autre. On travaille dur pour construire notre avenir. J'aime Dominique profondément. Je veux vieillir avec lui, jusqu'à la fin de nos jours. Audrey, je suis tellement désolé. Je t'ai laissé tomber. Dominique? Audrey, elle est revenue. Dominique? Audrey, Audrey, t'es revenue, t'es revenue. Audrey, je suis tellement désolé de t'avoir fait du mal. Audrey, Audrey, t'es revenue. Je suis tellement désolé de t'avoir fait du mal. Je te promets. Dominique, je ne suis pas Audrey. Va-t'en. Dominique, nos bébés vont bientôt arriver et tu pleures encore une femme morte, c'est ça? Je suis ta femme maintenant. Audrey, t'es ma seule et unique femme, bon sang. Tu n'es rien d'autre qu'une traînée. Dominique, Dominique, ne pars pas. Dominique, nos bébés.
Si je me base sur nos calculs, Audrey devrait se réveiller aujourd'hui. Elle se réveillera. Audrey ne montre toujours aucun signe qu'elle se réveillera. Julien, on va devoir se préparer au pire. Audrey, ça fait 10 ans. Tu me manques tellement. Monsieur, j'ai une bonne nouvelle. Je viens de découvrir qu'il y a 10 ans, Audrey a participé à l'expérience de cryogénisation qu'elle dirigeait. Audrey a participé à l'expérience de cryogénisation. Tu veux dire qu'elle... Elle pourrait être en vie? Oui. Julien, on dirait que l'expérience a échoué. Je ne peux pas la laisser là. Audrey, même si tu ne te réveilles jamais, je passerai le reste de ma vie à te protéger. Audrey, elle est réveillée. Ouvrez cette chose. Ouvrez le caisson. Ouvrez Allez le vite. caisson, maintenant. Audrey. Audrey, comment tu te sens? Julian, qu'est-ce que tu fais ici? C'est tellement incroyable que tu te sois réveillée. Audrey, tu as dormi pendant 10 ans. Et Julian est resté ici pour veiller sur toi. Je ne pensais pas que tu reviendrais. Encore moins que tu resterais pendant 10 ans. Là où tu te trouves, c'est ça ma maison. Tu es un amour. Audrey! Audrey! Monsieur, vous ne pouvez pas entrer sans autorisation. Audrey est ma femme. Elle s'est portée volontaire pour l'expérience de cryogénisation il y a 10 ans. Je suis désolé, monsieur. Nous n'avons personne de ce nom ici. Vous devez me laisser entrer. Laissez-moi entrer. Vous ne comprenez pas, je suis son mari, d'accord? Audrey! Dominique, je ne te laisserai plus jamais faire de mal à Audrey. Je la protégerai. Ma femme est là-dedans. Laissez-moi entrer. Bougez-vous. Laissez-moi entrer. Montez à 39, s'il vous plaît. Laissez-moi entrer. Où est Audrey? Je dois la voir. Où est-elle? Audrey est morte. Qu'est-ce que tu veux? Non, tu mens. Je sais que tu mens. Elle a participé à l'expérience de cryogénisation. Oui. Elle a bien participé à l'expérience. Mais après ce que tu y as fait, elle s'est suicidée. Tu es content? Non, c'est impossible. C'est impossible. Elle a consacré toute sa vie à ce projet. Elle ne se serait jamais tuée, Viviane. Faites-le sortir. Tout de suite. Non, 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 Viviane. Viviane, laisse-moi la voir. Laisse-moi la voir. Juste une fois. Lâchez-moi. Où es-tu, Audrey? Où es-tu? Audrey, tu as fait une percée dans la technologie cryogénique. La prochaine étape, c'est de passer à l'échelle supérieure. Alors je t'ai construit un nouveau laboratoire. Poursuis tes rêves sans crainte, d'accord? Je te soutiendrai toujours. Julian est vraiment différent de Dominique.
quoi ici? Pourquoi tu n'es pas rentré depuis des jours? J'attends Audrey. Mais c'est quoi ce délire? Quoi? Ça fait 10 ans qu'Audrey est morte! 10 fouteuses années! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle a participé à une expérience de cryogénisation. Elle va revenir vers moi. Viens avec moi à l'hôpital, notre fils est malade! Eh bien, je n'ai jamais voulu d'enfant, Suzanne. Je t'en prie, viens avec moi. Il ne passera peut-être pas la nuit. Eh bien, s'il ne passe pas la nuit, c'est peut-être mieux comme ça. Ça fait des jours que tu dors ici. Qu'est-ce qui te prend autant de temps comme ça? Ce sont 10 ans de tes données expérimentales qui prouvent la faisabilité de la technologie cryogénique pour un usage médical. Avec ça, la communauté médicale n'aura d'autre choix que d'accepter la technologie cryogénique. C'est donc ça que tu faisais depuis tout ce temps? C'est l'œuvre de ta vie. Et tu viens à peine de te réveiller. Tu dois te reposer davantage. Je voulais simplement t'aider en l'organisant pour toi. Entre. Bon, on organise un événement médiatique pour annoncer le succès de la toute première expérience de cryogénie. Il faudra que tu sois là. Vous sortez ensemble? Oh, je t'en prie. Tu ne peux pas être sérieuse. Mais j'ai toujours considéré Julian comme ma famille. Tu le sais. Il est à tes côtés depuis 10 ans. Le temps a prouvé sa loyauté. Et ces derniers mois, il a tout donné pour s'assurer que rien ne t'arrive. Écoute,